Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Les 2 piécettes de la veuve. Si on prend un calcul purement comptable, eh bien, les gens riches qui mettaient des offrandes considérables, eh bien, apportaient une contribution plus importante que cette pauvre veuve qui a mis ces 2 piécettes. Mais justement, le Seigneur ne tient pas les comptes comme les comptables peuvent les tenir. Et lui, il regarde le cœur et il regarde justement le don fait à Dieu qui est au-dessus justement des calculs comptables. Cette pauvre veuve a mis 2 petites piécettes, mais ces 2 petites pièces, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Les autres ont mis que de leur superflu. En donnant tout ce qu'elle avait pour vivre, elle rentre dans une pauvreté radicale, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ce qu'il faut pour vivre. Et donc, en l'offrant au Seigneur et en se mettant dans cet état de pauvreté totale, elle accepte de faire une confiance absolue en Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne compte plus sur ce qu'elle a pour vivre, mais elle compte sur Dieu pour lui donner le nécessaire pour vivre. Et c'est ça que regarde le Seigneur, cette confiance absolue en Dieu, qui fait référence, ce texte peut faire référence à de nombreux autres textes de l'Évangile, par exemple celui où le Seigneur dit « Les oiseaux des champs ont de quoi vivre, les fleurs se parent de beauté, et le Seigneur veille sur eux, et il ne veillerait pas sur chacun d'entre vous. » Oui, le Seigneur aime qu'on lui fasse une confiance absolue, et c'est dans ces cas-là aussi qu'il manifeste sa puissance. Mais cela suppose un acte de foi, un acte de dépouillement, puisqu'il faut se dépouiller des certitudes matérielles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et lui faire justement cette confiance. Un acte de foi, un acte d'un saut dans l'inconnu, accepter de n'avoir plus rien pour vivre. Eh bien oui, c'est vraiment cet acte de foi où on ne voit pas, mais on fait confiance à celui qui est plus grand que tout. Oui, demandons au Seigneur d'avoir cette foi qui nous permette de lui faire une confiance absolue, de lui remettre tout ce que nous avons. Amen.